On est au garage. Attends, je vais enlever les lunettes là, je peux. Je valide le choix de la reine. Longue vie et prospérité. Je vais jamais arriver à finir ce vlog dans les temps, c'est pas possible. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog du grand n'importe quoi. Déjà parce que je fais cette intro aujourd'hui en temps réel, là quand vous allez voir la vidéo. Ici il est plus de 22h, 22h30, oui il fait encore jour parce qu'on est quand même très haut. Première chose, je viens... Deuxième chose, il y a les mouettes. Première chose, je viens de finir le montage du vlog et en fait j'ai pas d'intro, j'ai pas de fin, j'ai pas de milieu, vous allez voir, il se passe des choses, c'est dans l'ordre chronologique évidemment, mais on a un peu filmé des jours comme ça, des événements comme ça, donc il va y avoir plein de choses dans ce vlog. Des dinosaures, du garage, une fête nationale, des pogos, plein de choses, voilà, et un bout d'Alaska parce que oui, si vous nous suivez sur Instagram, et je vous invite à le faire parce que c'est cool, on partage notre quotidien, je l'affiche ici, Here We Are World, ben vous savez qu'on est en Alaska, donc là c'est l'Alaska, alors qu'on va se retrouver à Calgary dans ce vlog, mais c'est pas bien grave, nous sommes en août, et vous allez vous retrouver en juillet, mais c'est pas bien grave non plus, parce que vous le savez si vous nous suivez depuis quelque temps déjà, ça fait 5 ans qu'on voyage, que nous sommes nomades en camping-car autour du monde et on vit beaucoup de choses et on essaie de partager au mieux qu'on peut avec vous, mais on a toujours un petit décalage entre les vlogs et la réalité qui est plus ou moins extensible. Mais là, j'arrive à grignoter ce décalage, donc on va y arriver. Je vais vous laisser avec cette intro là maintenant tout de suite, enfin je vais vous mettre le générique et puis on se retrouve dans le vlog juste après. Ce matin, nous nous sommes réveillés dans la ville de Vulcan, donc on est toujours là. On a dormi ici, alors un petit peu bord de route, mais en fait ici, il y a mise à disposition d'un camping municipal qui est gratuit les 3 premières nuits. Donc on a le droit de faire 3 nuits consécutives tous les 6 mois, gracieusement. Alors on n'en fera qu'une. Mais bon, c'est assez quand même sympa de se dire que table de pique-nique, tout ça, on est juste dans la ville, à 2 minutes de la piscine où on était hier. Et cette ville, elle a une particularité, c'est qu'il y a du vent, déjà. Donc, je ne sais pas si vous allez l'entendre, j'espère. Mais c'est surtout que, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, en tout cas, nous qui sommes un petit peu des geeks, un petit peu fans de séries. Vulcan, ça veut dire un truc. Et du coup, cette ville a quelque chose d'un petit peu particulier à nous proposer. Je pense que c'est la seule attraction touristique qui vaut la peine dans cette bourgade, mais on va y jeter un œil avant de repartir un petit peu plus loin et on va vous montrer tout ça, voir si vous reconnaissez. Longue vie et prospérité. Donc je pense que là vous avez quand même trouvé la référence quand je vous disais, il y a beaucoup de bruit, parce que c'est vraiment... Attends, je suis en train de me faire piquer par un moustique. C'est vraiment calé entre la station-service et l'autoroute, hein, clairement, mais la ville de Vulcan, ils ont beaucoup d'humour. Ah grave. Petit sens du détail dans le musée, même les toilettes, les petits boutons de lumière, tout est... Voilà, c'est très chouette, c'est marrant. On s'y attendait vraiment pas, hein, sérendipité totale, rien n'était prévu, mais ça nous va bien. Et on va reprendre la route direction des dinosaures. On va changer un peu. Direction Tatooine. Non.
Mais non, Tatooine, on a déjà fait. Si vous aviez pas vu quand on avait visité Star Wars, je vous le mets là, tiens, comme ça, voilà, les fans, les gros geeks de série. Et là, non, on va voir des dinosaures. Ouais. Jurassic World, quoi. Ouais, mais c'est pas Denver, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier, c'est en Alberta. Nous, on monte à bord de l'Enterprise et on y va. Et c'est Non, en parti. fait, nous, notre Enterprise, il est garé là, sur la station essence. Là. Enterprise, Tadam, c'est parti. Longue vie et prospérité. Bonjour les gens. On est au garage. On est dans la ville de Drumheller. Il est 8h30 du matin. On est au café, heureusement, ils nous offrent le café. Et en fait, non, on est venu faire la vidange. Oui, rien de grave. Non, j'ai cherché hier à Cagliari, on est fin juin, il m'annonçait mi-juillet pour un rendez-vous. Hier, je suis arrivé dans cette belle ville de Drumheller. C'est la ville, vous allez le voir juste après, aux dinosaures. C'est la ville des dinosaures. Et je suis arrivé hier soir, je lui ai demandé pour demain, il m'a dit no problem. Donc, no problème. Voilà. Il est ultra sympa, il a même sorti sa boîte à fossiles personnelle, parce que bon, donc ici, vous le verrez dans la suite de la vidéo, c'est le pays des dinosaures. Et donc il a une collection de fossiles qu'il a voulu montrer aux enfants. Bon, là on est installé, on travaille dans l'office, parce que contrairement, alors les enfants ne comprennent pas, hein. D'habitude au Mexique, en Tunisie, on reste dans le camping-car pendant qu'ils font les travaux. Mais ici, non, on ne peut pas rester Comme en dans France. le garage, voilà, c'est des endroits privés, s'il nous arrive la moindre chose, c'est de leur responsabilité. Vive les pays occidentaux et leurs mesures de sécurité, on va dire ça comme ça. Et du coup, il a découvert que notre valve arrière de pneu était morte, c'est pour ça qu'on est sous gonflé depuis un moment. Il a découvert plein de trucs, du coup voilà. On est là pour la journée. Non, mais on va changer tous nos fils, tous nos huiles, et puis voilà. Bisous. On est sorti du garage, on y est resté un peu plus de 2 heures. Et il a détecté qu'on avait une valve de pneu arrière qui était un peu défectueuse, ce qui explique qu'on était en sous-pression depuis quelques temps. Donc ça a été réparé, il a fait multi-check. Et il était très content qu'on lui fournisse les filtres parce que il les avait pas. Donc on a changé filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile, vidange complète, remplacé toute l'huile, puis il a remonté le carter, tout ça, regonflé la pression des pneus. Il nous a aussi retendu la courroie, donc on ne couine plus. Et on sait que sur notre prochain aller-retour en France, il faudra qu'on rachète la batterie de filtre parce qu'il nous a bien confirmé qu'il les aurait jamais trouvés sinon. Voilà. Sur la facture, 2 heures de main-d'œuvre plus des pleins de litres d'huile, on est à 450 $ canadiens. Ça peut sembler beaucoup parce que d'habitude nos factures c'est plutôt la Tunisie et le Mexique. Mais pour 2 heures de main-d'œuvre, 300 € avec l'huile, c'est pas non plus. Quoi ? Et la valve. C'est pas non plus excessif. On sait que c'est plus cher de toute façon dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Et tout ça pour vous dire que on est dans les Badlands toujours. Sur l'est, un peu au nord-est de Calgary au Canada. Et ici, on est venu spécifiquement pour voir, à ce qui paraît, l'un des plus importants musées de dinosaures de l'Amérique du Nord. Le Royal Tyrrell Dinosaurus Museum, quelque chose comme ça. Bref, on vous emmène voir ça, voir si ça vaut la peine ou pas, sachant qu'autour de ce musée, il faut savoir quand même que dans la ville, il y a des petits dinosaures partout, il y a des attrapes touristes, il y a des gift shops, des fossil shops et tout ça, mais il n'y en a qu'un seul, un vrai unique, validé par la reine d'Angleterre, c'est le Tyrrell, on y va. Effondré, c'est la fin du monde. On dirait bien, fossilisé. Il est où, papa? Là, de l'autre côté. Ah ouais. Papa!
fait une petite pause, là on est dans la galerie où les enfants ils peuvent expérimenter des choses, toucher, tout ça. Super musée. Alors j'ai juste un petit regret, je m'étais dit on est au Canada et du coup comme il y a 2 langues officielles qui sont l'anglais et le français, j'aurais moins de choses à traduire. Et malheureusement, le Tyrrell Museum n'est qu'en anglais. Donc on a dû traduire beaucoup de choses avec Bastien, c'est ultra intéressant. Notamment en bas, on a vu tout le travail des paléontologues qui vont travailler plus de 4 ans sur certaines pièces de fossiles pour les mettre à jour. Là, le gros qu'on a vu dans la grande salle, c'est 4 ans, plus de 4-5 ans de travail pour un paléontologue. Donc c'est vraiment ultra intéressant au-delà de l'effet Jurassic World, On apprend plein de choses et sur la fossilisation et sur l'évolution aussi des espèces. Donc les dinosaures, mais aussi les poissons, les mammifères, les humains. Et c'est très très beau. Tout fonctionne, parce que c'est rare quand même, il y a toujours des musées où tout est beau. On dirait qu'ils l'ont repeint hier, quoi. C'est vraiment magnifique. Et il y a plein d'expériences que les enfants peuvent mener. Les mises en scène sont très jolies. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Hein. Il a fait ça comme ça. Donc on vous recommande, c'est $50 canadiens pour la famille, peu importe votre nombre d'enfants. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Sinon, c'est $20 pour les adultes et $10 pour les enfants. En canadien, donc il faut toujours enlever 30% du prix qu'on vous annonce. Voilà, petite pause et on y retourne parce qu'il y a toute la galerie qu'on a vue un peu d'au-dessus, des squelettes de dinosaures qui sont en dessous. Donc on va y aller maintenant, quand on aura fait la sieste. Je valide le choix de la reine. C'était vraiment une très très belle visite. Je sais pas quelle heure il est là, Liam. 17h40. Ah ouais, on a bien passé bien plus de 2 heures là. Ouais. Prendre le temps, extinction des espèces, évolution, il y a tout. Les maquettes, les reconstitutions, les mises en scène sont top. Vraiment un super musée. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas fait de musée. Je crois même que c'était depuis Washington. Parce qu'on fait beaucoup de rando, de wildlife, de vie dans la nature, de parcs nationaux et très peu de musées, de kayak. Et ça me manquait presque, tu vois. Donc ça fait vraiment du bien de se replonger là-dedans. Un très très joli moment. Et les enfants, je crois qu'ils valident. Vous validez ou pas? Oui. C'est vraiment très chouette. En plus, on s'est acheté une petite carte postale. Bon, on va aller voir l'extérieur, parce qu'a priori, il y a encore un bassin. Et puis un peu voir, parce qu'il y a des strates de géologie, un peu painted desert. Et c'est très joli. Les petits chiens de prairie. Hier soir, on est allé à un spot, en fait, c'était un point de vue, et il y avait, sans mentir, 100 chiens de prairie ou un peu plus, et à chaque fois qu'on arrivait, ils faisaient « Ah !» et ils remontaient. « Ah !» et ils remontaient, un peu comme les taupes dans les parcs d'attractions. Bah non, eux, ils ont pas trop d'oreilles, et elle fait une forme un peu de cœur, moi je trouve. Voilà, c'était l'instant mignonnerie. Ouais. Ah mince, c'était flou. Ah voilà. Voilà. C'était l'instant mignon. Oui, parce que c'est trop mignon des chiens de prairie. Bonjour les gens et Happy Canada Canada Day. Day. Alors le jour où vous verrez cette vidéo, nous ne serons plus le 1er juillet. Mais là, nous, on est le 1er juillet, on est à Calgary, on a décidé de rester en ville et d'aller un petit peu profiter des festivités que propose la ville. Il y a des concerts, il y a des pogos, Il y a des food trucks. il y a de la musique partout, il y a des gens, tous les gens sont habillés en rouge et blanc. Alors pas tous, mais beaucoup. Et derrière, donc c'est le downtown.
Et on est sous la pluie et sous le soleil en même temps. Voilà, ça. une vidéo un petit peu à la météo capricieuse, dirons-nous. Si vous nous rejoignez par cette vidéo, Ah oui, c'est on vrai, est une c'est ça. famille qui voyageons sur les routes du monde depuis 5 ans maintenant. Et nous sommes présentement en Amérique et nous allons nous diriger cet été vers l'Alaska. Voilà, là vraiment ça commence à saucer, on va sortir les kawaii Ouais. et on va vous mettre quelques images de cette jolie journée. Allez, C'est parti! Well, I'm gonna take her to the dance on Saturday night. Saturday night. New shirt, new shoes, no room for oversight. Well, I'll be cooler than James Dean, and she'll be hotter than Marilyn. When there's electric in the air, you better be prepared. She's my kind of woman, I need her so. Yeah, my kind of woman, I can't let her go. We came from Mother Earth. Like a lot of us, we are created with sound and vibration. So today, my message for you is, there is a heartbeat of the country. Sometimes that heartbeat goes faster in times of war and things that we don't agree with. And sometimes it's very silent and slow for the tragedy of those people that have gone into the spirit world. But sometimes it goes back to the soft beat of the drum. That's when we're happy. The children always have a happy heartbeat. Wow. Today, make your way to the dancing area. Come and dance with us. Come and bring your children to dance and be happy, because we do not know what tomorrow brings us. We are very kind people, loving people. We don't dwell on the negatives of life. We say, we have shared this land with you. We are part of you. Today, talk to the next person and learn everything you know, want to know about that person. Wow. Je voulais quand même préciser certaines choses par rapport à ce powwow le jour de la fête nationale des First Nations au Canada. Les mouettes sont terribles. En fait, pour tout vous dire, là, il y a des pêcheurs qui viennent d'arriver, ils sont en train de préparer du poisson, enfin de dépecer, ils ont ramené du poisson. Et ils sont en train de le préparer juste derrière là, ce qui attire forcément les oiseaux, puisqu'on est au bord de la mer. Et on est en pleine nuit, si vous avez raté l'intro, c'est la nuit. Voilà, en ce qui concerne la traduction du discours de ce chef amérindien, donc des First Nations, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour le traduire. Et vous verrez en fait ce que j'ai filmé l'écran et non plus lui, puisqu'en dessous il y a, alors c'est pas la traduction mais c'est en simultané, pendant qu'il parle, il y a à la fois un traducteur langue des signes et à la fois un prompteur qui s'écrit, c'est donc
C'est écrit après qu'il parle, donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre la traduction que j'en fais et le texte que vous voyez à l'écran. Et deuxième chose que je voulais préciser concernant la musique que j'ai utilisée pour le Poho, c'est une musique que j'ai enregistrée sur place pendant les différentes représentations, mais j'ai choisi un seul morceau pour pouvoir monter toutes les danses. Donc je m'excuse parce que chaque communauté, en tout cas, a chanté avec des chants différents des danses que vous avez pu voir. Je n'ai pas la nuance pour savoir ce qui est raconté dans ces chants. Et donc, je me suis permis cette liberté-là pour plus de cohérence dans la musique et la musicalité du vlog. Mais j'ai peut-être commis des impairs parce que vous verrez qu'il y a des chicken dance sur ce chant-là et que c'est peut-être pas adapté. Donc voilà, je voulais quand même préciser ces deux choses. Ensuite, une fois qu'on a eu cette énergie-là, on a pris une belle saucée et on est retourné dans les petites rues, dans d'autres quartiers. Et on va vous emmener dans ces quartiers-là maintenant. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her, she's oh so fine. I know I've got to make her mine. She's just my kind, can't get her off my mind. Me montre ce que t'as eu? Ça et ça. T'es un vrai Canadien maintenant. Ouais, même si je suis français. Audrey, jusqu'en 1929, n'était pas considéré comme une personne au Canada. Ouais, en France non plus, je crois, malheureusement. Ouais, parce qu'en fait, dans la Constitution du Canada, il y avait écrit le mot personne. Et le mot personne désignait... Alors, une personne est un individu. Voilà, mais pour les Canadiens, à l'époque, cela n'était valable que pour les hommes. Et donc, Madame Emily Murphy, qui était la première magistrate canadienne, elle a voulu faire changer les choses. Elle a voulu être sénateur. Et en fait, il y a 3 premiers ministres consécutifs qui lui ont refusé le fait de pouvoir être sénateur parce qu'elle n'était pas considérée comme une personne. Elle invita donc 4 autres femmes, et 5 fameuses, qui en 1929 réussirent à faire changer la loi, malgré le fait que la Cour suprême anglaise, qui était l'autorité la plus haute, dise non. Le gouvernement canadien passa outre et on considéra enfin que dans la Constitution canadienne, le mot personne désignait aussi bien des hommes que des femmes. Donc elles avaient le droit d'être élues, tout ça. Donc ça a ouvert beaucoup de droits. Donc je pense qu'on devrait les appeler les 5 féministes quand même, voilà. Clairement. Parce qu'elles ont vraiment fait avancer le droit pour tous et toutes. Voilà. Petit point d'histoire, c'était intéressant de tomber là-dessus. Comme d'habitude, complètement par hasard, parce qu'on ne prépare rien. Voilà, j'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas si nos amis canadiens qui nous regardent le savaient. Mais et Daphné, comme d'hab, elle fait des photos des touristes. Mais du coup, c'est l'occasion aussi d'engager, c'est parce que ce que les enfants prennent pour acquis aujourd'hui, et avec toute l'actualité qu'on connaît en ce moment aux États-Unis et tout ce qu'on croit pour acquis comme droit, c'est important de rappeler qu'on s'est battu pour les avoir et qu'il faut quand même se battre pour les conserver. Donc voilà. Merci aux Famous Five. Aux Famous Five et à Emily Murphy. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm. On a fait une grosse balade, on en a un peu plein les pattes. C'est presque pire de se balader en ville parce qu'on piétine un peu, mais c'était vraiment chouette. Une belle journée, puis ça fait du bien aussi de se mélanger, de se brasser avec autant de monde là. Autant quand on est dans les randos, on aime bien être tranquille, mais là il y avait une bonne énergie aujourd'hui, ça finit plutôt tôt. Alors je pense qu'il y a des trucs aussi ce soir, et puis notamment il y a un feu d'artifice, mais qui est trop tard pour nous pour qu'on puisse reprendre le bus, parce qu'il se passe après le dernier bus, de là où on est. Et voilà, on est revenu un peu au centre là, au parc Olympique. olympique, c'est ça. En face, il y a la mairie, le City Hall. Alors je sais pas si c'est dit City Hall aussi. C'est au dit Canada. City Hall, ouais. Aussi City Hall. Et finalement, on a presque évité la pluie. On a mis les kawaii 5 minutes. Et j'ai fait des courses et on a fait un petit craquage. Ouais. Fête nationale oblige. On s'est... Ouais. Mais non. Tu comprends? Oui. On s'est senti très patriote et j'ai trouvé un produit typiquement français. Est-ce qu'on va être déçus? On J'ai verra. bien peur que oui, mais on a la baguette. Elle est là, la baguette. Daphné, la baguette. La baguette. Voilà, elle est croustillante, on l'a choisie à l'oreille comme ça. On verra. Allez, on a encore un bus à prendre. C'est parti. On a choisi de ne pas aller au camping à Calgary. On est allé dormir directement sur le parking du casino.
puisqu'il y a un casino à Calgary et qu'il y a un bus qui nous amène quasiment à côté du casino jusqu'en centre-ville. On a trouvé ça plus simple, pour nous en tout cas, surtout sur une fête nationale, de se rendre en bus plutôt que de prendre le risque qu'il y ait des quartiers qui soient fermés, justement parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens dans les rues et tout ça, donc c'était plus simple pour nous. En ce jour de fête nationale, on a adoré cette énergie, ça nous change un petit peu, après tous les parcs qu'on avait fait toute la nature, d'être un peu en ville, c'était vraiment chouette. Par contre, dans les prochaines vidéos, et d'ailleurs si vous voulez les voir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Dans les prochaines vidéos, on va repartir faire des parcs nationaux. Elles sont tellement bruyantes, ces mouettes. Mais bon, ça va aller. On va repartir à Banff et Jasper, donc on vous emmènera avec nous. Si vous avez apprécié ce vlog du n'importe quoi, n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce qu'on like les likes, et puis vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez continuer à contribuer à notre chaîne grâce à l'option du merci, qui vous permet de nous faire une donation, et on remercie déjà tous les donateurs. Et je crois que j'ai tout fini. Je vais pouvoir retourner, rajouter ce petit bout là que vous voyez, que je tourne maintenant. Et comme ça, vous aurez tout ça demain matin pour nous et soir pour vous, parce qu'on a 10 heures de décalage quand même ici. Et je peux vous dire que l'Alaska... Bon, il y a Banff, Jasper, il y a tout le Yukon, toute la Colombie-Britannique. Et après, je vous amène en Alaska dans les vlogs, c'est promis. Mais là, c'est vraiment excessivement beau. Et ça fait du bien de revoir la mer, parce qu'on dirait un lac, mais c'est pas un lac, c'est la mer. On est au sud d'Anchorage, et je vous en dis plus, promis, la prochaine fois. Mais si vous êtes impatient, vous pouvez aller sur Instagram, comme je vous le disais en début de vidéo, et suivre tout ça en direct. Allez, j'ai trop parlé, je vous laisse. À très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous.